L'étudiant. L'étudiant à l'université mérite plus d'une attention, car c'est l'élément central autour duquel tout un projet pédagogique, institutionnel, se construit. Donc, si je veux parler de l'étudiant, j'essaye de l'aborder à partir d'une expérience, bien entendu, qui m'a permis de voir le profil de l'étudiant évoluer. Et l'étudiant, sur lequel je focalise cette intervention, à mes yeux, il a évolué, il a changé, et puis il est devenu quelqu'un d'autre. En vieillissant, nous avons vu des étudiants qui sont devenus aujourd'hui des maîtres, qui sont devenus aujourd'hui des professeurs universitaires et qui sont devenus aujourd'hui des chefs d'entreprise. Donc, l'université, malgré tout, on peut la considérer comme un réceptacle qui reçoit des individus de tous bords et qui essaye de les orienter, qui essaye de leur donner un parchemin, un parcours, et suite à ce parcours-là, donc les étudiants se réalisent. Donc si je mets l'accent sur la notion du parcours, c'est parce que c'est autour de ça que la formation que dispense l'université peut être considérée comme une formation réussie ou une formation qui n'a pas abouti et surtout qui a failli à la réussite de son projet. L'étudiant, dans le sens global du terme, est censé, en arrivant à l'université, choisir un parcours, choisir un département, et puis essayer, bon an, mal an, d'aller jusqu'au bout de cette expérience afin d'obtenir un diplôme qui lui permet d'aller au-delà de l'université. Donc pour aborder ce sujet-là, on est obligé de voir trois grandes dimensions, c'est-à-dire je choisis trois grands cadres théoriques, le sociologique, ethnométhodologique et pédagogique. Donc l'université, le parcours de l'étudiant s'inscrit sur le plan d'abord pédagogique, c'est-à-dire toute réforme, quand il se construit, elle essaye de créer des modules, un parcours qui tient et qui peut mener jusqu'au bout l'expérience de chaque étudiant vers des horizons qui lui permettent de se réaliser d'une manière ou d'une autre. Sociologiquement, la sociologie joue un rôle très important dans la détermination de pas mal de paramètres qui permettent à l'étudiant de se trouver face à des réalités ou vis-à-vis desquelles il peut réagir positivement ou négativement. Alors, sur le plan sociologique, l'étudiant est issu d'un milieu où il a pu avoir des outils linguistiques, j'allais dire, qui sont diversifiés, langue maternelle, langue formelle, arabe, français. Concernant les langues maternelles, tamazirt. Concernant les langues formelles, l'arabe écrit. Concernant les langues secondes, ça peut être le français, comme ça peut être l'anglais, ou comme ça peut être l'espagnol. Donc sur le plan sociologique, ce sont des choses, des outils qui permettent à l'étudiant de se positionner une fois qu'il se trouve dans le cadre pédagogique. Combien d'étudiants arrivent à l'université avec un baccalauréat, mais suivant un parcours au niveau du lycée, ayant réussi son baccalauréat avec des mentions, mais une fois à l'université, il n'arrive pas à choisir son département ou faire un choix prodigieux qui lui permet de faire aboutir son projet d'études. Donc, je reviens à cette notion-là. L'étudiant, une fois qu'il est à la faculté, dans son parcours, s'il n'a pas eu l'occasion
de monter un projet, de penser à un projet, donc il mène difficilement son chemin et il fait difficilement face aux aléas de ce que propose la pédagogie. Le deuxième cadre théorique, c'est l'ethnométhodologie. Qu'est-ce que c'est que l'ethnométhodologie? L'ethnométhodologie, selon la définition, c'est les méthodes par lesquelles l'élève, l'étudiant, l'individu arrive à accomplir sa quotidienneté, c'est-à-dire sa vie quotidienne. Alors, l'étudiant à l'université, quand il s'y trouve, donc il a une quotidienneté à accomplir. Le département, les cours, les séminaires, les relations avec ses pairs, les relations avec l'administration et puis les relations avec la bibliothèque. Donc tous ces objets-là font de lui un étudiant à part entière qui peut, ou avec ce choix-là, avec toutes ces données-là, ou réussir, ou se trouver face à des difficultés. D'où l'intervention de l'élément sociologique. Si l'étudiant arrive en ayant développé auparavant des réflexes de lecture, donc automatiquement, il va s'adresser, s'orienter vers le lieu du savoir, c'est-à-dire la bibliothèque, c'est-à-dire les ateliers, c'est-à-dire tout ce qui peut être production, rédaction, lecture et création, par le biais d'ateliers, par le biais d'initiatives et par le biais de création au sein de la société civile estudiantine. Donc l'ethnométhodologie, c'est la quotidienneté de l'étudiant, mais aussi qui lui permet de construire son profil. De construire son profil avec les éléments qu'il a pu avoir, c'est-à-dire les prérequis. Ce profil-là, il l'améliore en essayant de profiter de ce que lui offre le cadre universitaire. Bien sûr, c'est une construction de ce profil, mais c'est aussi la construction se fait par le biais de la formation dans le sens formé, c'est-à-dire former, dessiner le contour d'un étudiant à part entière qui répond au canevas, qui répond aux procédures de ce que l'université lui recommande, les consignes qu'il lui donne. Donc l'étudiant, dans son parcours, il est censé suivre ces modules avec un canevas au niveau horaire qui est préétabli, mais 80%, sinon au minimum 60% du travail à effectuer doit se faire à l'extérieur de l'université. Donc, toute la méthodologie, toutes les approches que lui administrent les professeurs d'un module à un autre, d'un semestre à un autre, doivent lui permettre de se former, c'est-à-dire de prendre une forme d'un étudiant qui est en train de se construire un profil. Lequel profil doit lui permettre de se projeter dans l'avenir. Lequel profil doit lui permettre de se construire un horizon, de lui donner la possibilité de naviguer pour être un étudiant unique dans son genre, c'est-à-dire un étudiant qui pense à un métier d'avenir, un étudiant qui pense à des recherches au niveau de son parcours et que ce soit au niveau emploi,
c'est-à-dire juste après la licence, ou recherche pour poursuivre des études supérieures au niveau master, ou recherche du travail. C'est-à-dire les étudiants qui sont qui poursuivent un processus technique, ils ont souvent l'impression d'être destinés au monde du travail plus rapidement que les autres. Alors que c'est un choix qui peut se faire par le biais de la formation. Donc on peut être ingénieur, mais ingénieur qui prépare, j'allais dire un technicien, mais qui peut devenir un ingénieur. Devenir un ingénieur, ça nécessite une accumulation d'expérience, un construit au niveau de la formation, à travers la formation, pour avoir un background, pour avoir un bagage, pour avoir une littérature qui lui permette de mener des recherches scientifiques beaucoup plus évoluées et par voie de conséquence, donc avoir un doctorat qui lui donne le titre d'ingénieur. Comme je le disais, l'expérience d'un étudiant au sein de la faculté peut varier d'un profil à un autre. L'étudiant qui a saisi l'enjeu, donc il se construit un chemin qui lui permet de développer ses réflexes au niveau, et ses aptitudes au niveau académique. Un étudiant qui développe ses acquis, ses réflexes, il peut éventuellement innover. Il peut participer à des concours. Il peut tout simplement être présent et efficace au niveau de toutes les activités de la faculté. Donc un milieu universitaire riche est offert à tous les étudiants, mais au meilleur de saisir l'opportunité, au meilleur de saisir l'occasion pour se positionner afin de développer leur parcours. Et d'ailleurs, on peut très bien le constater, combien d'étudiants passent par différents départements, mais peu sont ceux qui arrivent à accéder à des masters. Pas parce qu'ils sont chanceux, mais c'est parce qu'ils se sont préparés pour ça. Donc ils sont informés, ils se sont informés au préalable par différents réseaux, par leurs amis, par leur famille, par toutes sortes d'informations que livre l'établissement. Et donc l'étudiant, il se construit un savoir et il se construit, idem, un savoir-faire pour réussir les concours d'accès. Donc les étudiants, quelle que soit leur nature, ils peuvent éventuellement profiter des opportunités que leur offre l'établissement, que lui offre la faculté, et se positionner comme des profils sur lesquels l'établissement peut construire son référentiel d'avenir. On prend un exemple très frappant. Avec ce coronavirus, du jour au lendemain, les établissements se sont arrêtés. Alors, que ce soit au niveau étudiant ou au niveau administration, donc tout le monde s'est trouvé mobilisé pour faire face au vide, pour faire face à l'équation comment réussir à continuer la formation à distance et comment profiter de ce temps mort afin de garder le contact, mais aussi de se construire un savoir et un savoir-faire à distance. Donc tous les étudiants qui étaient initiés sérieusement, d'une manière ou d'une autre, aux nouvelles technologies, ils étaient les premiers à être rassurés et à profiter de ce que l'université leur a offert. Donc ils étaient les premiers à exploiter tous les documents que l'université, la faculté, leur a mis sur
les plateformes. Les étudiants qui ont eu du mal, qui ont des difficultés, qui n'ont pas pensé un jour développer, à travers le parcours de l'université, développer des réflexes techniques qui leur permettent d'exploiter sérieusement les nouvelles technologies, alors ceux-là, ils sont restés, ils ont eu beaucoup de difficultés. Donc ils attendaient un renforcement, ils attendaient à ce que leurs camarades leur passent les cours, leur expliquent les choses, etc. Par contre, ceux qui étaient initiés, alors ils étaient aussi les étudiants qui ont permis de profiter les premiers de ce que l'université ou la faculté leur a mis à disposition, et par conséquent, ils ont aussi accompagné tous les travaux que leur livre, leur administre la faculté ou l'université à distance. Donc l'étudiant qui a pris du retard par rapport aux nouvelles technologies, il est resté en quelque sorte la victime par rapport à ses pairs. Donc le coronavirus, il a montré aussi comme quoi les outils qu'on utilise, les livres qu'on exploite sur place, au niveau de la bibliothèque ou au niveau des plateformes et du web 4.0, donc ces outils-là, quand on ne leur a pas donné la valeur qu'ils méritaient, donc avec coronavirus, donc c'est devenu en quelque sorte le manque à gagner par rapport à ces étudiants-là. Alors, je peux dire que on peut généraliser l'idée et dire que tous ceux qui ont mal exploité ou peu exploité les nouvelles technologies avec ce coronavirus, ils avaient des problèmes à suivre et à poursuivre les travaux à distance. Donc, la faculté, pour résumer, dans le parcours de chaque étudiant, est un réceptacle qui offre des opportunités énormes par le biais de ces plateformes, par le biais de tout ce que affiche l'administration et par le biais du curricula dans son ensemble. C'est-à-dire chaque formation, elle a des modules via les semestres. Donc ces modules via les semestres aident à construire le profil adéquat qui peut éventuellement un jour devenir l'élément, le bon élément que l'université cherche à construire. Mais toujours est-il que l'étudiant en question doit faire le maximum afin de s'adapter et mieux encore d'anticiper pour pouvoir se positionner sur l'échiquier des concours, sur l'échiquier de la diplomation, sur l'échiquier de la poursuite des études et surtout au niveau du doctorat 3e cycle. Combien d'étudiants, en minimisant l'importance de la lecture, s'est trouvé face à lui-même avec ce coronavirus, et donc le manque à gagner, c'était vraiment pénible à rattraper. Combien d'étudiants qui avaient minimisé l'importance des nouvelles technologies, d'Internet, etc. Et il s'est trouvé avec des difficultés au sein de son propre cursus. Combien d'étudiants, avec le minimum d'investissement au niveau de ses études, il s'est trouvé tout seul avec ce coronavirus. Et quand on dit tout seul, c'est-à-dire comment faire son projet de fin d'études, comment finir l'année avec des révisions, etc., qu'il comptait peut-être sur ses semblables afin de réviser ensemble et tout ça, mais l'enjeu est devenu beaucoup plus important. Et chaque étudiant, avec ce coronavirus, il est devenu un étudiant à part entière. Un étudiant qui se trouvait face à lui-même. Un étudiant qui se trouvait avec ce qu'il a capitalisé. Donc l'étudiant qui passe par la fac aujourd'hui doit obligatoirement se positionner dans son parcours avec un projet bien défini. Donc l'étudiant qui n'a pas
un projet et qui rentre à la faculté sans projet, donc c'est un étudiant qui augmente ses chances au niveau de l'échec, pas au niveau de l'échec scolaire, mais au niveau de l'échec, au niveau des projets novateurs. Donc le monde de demain, c'est un monde avec cette expérience, je reviens à coronavirus, avec cette expérience de coronavirus, le monde de demain, c'est un monde de métiers, des nouveaux métiers, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau des nouvelles technologies, que ce soit au niveau de la recherche scientifique. Le monde de demain, après ce corona-là, ça sera un autre monde pour les étudiants plus que pour autre chose. Parce que la relève au niveau sociétal, la relève au niveau, des formations, au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche, c'est un monde qui va être beaucoup plus cruel dans le sens où vous devez doubler d'efforts, l'étudiant doit doubler d'efforts, l'étudiant doit avoir plus d'un tour entre ses mains afin de devenir en quelque sorte le must, de devenir le meilleur étudiant, de devenir le bon élève, mais le bon élève dans le sens positif que l'école arrive à construire avec ses moyens, sauf ses moyens aujourd'hui sont devenus entre les mains de l'étudiant. L'étudiant aujourd'hui, il est devenu plus responsable qu'auparavant. Il est responsable parce que les nouvelles technologies l'ont mis à nu. C'est-à-dire, il est obligé aujourd'hui de s'inscrire dans cette configuration nouvelle qui permet à chaque individu au sein de la société de maîtriser tous les outils qui se trouvent entre ses mains et surtout les outils de nouvelles technologies. Donc pour conclure, la configuration de l'université qui a précédé jusqu'à maintenant, c'est une configuration qui a essayé de se baser sur des concepts fondateurs. Nous avons une stratification au sein de la société, laquelle stratification nous permet d'avoir des reproductions avec des difficultés pour les uns, peut-être beaucoup plus d'aisance pour les autres, alors qu'aujourd'hui, avec ce que nous vivons, il y a une nouvelle donne qui se crée, et cette nouvelle donne pousse les individus, quelle que soit leur destination, à passer par le parcours fondateur, le parcours formateur, le parcours qui permet à l'étudiant de devenir le profil que cherche le marché du travail, le profil que cherche la société. Donc les opportunités commencent avant l'arrivée à l'université, à travers le processus de la formation. Donc l'étudiant doit construire son projet, doit construire son profil, doit apprendre et saisir toutes les opportunités qui se projettent à lui, qui se projettent devant lui, afin de devenir en quelque sorte l'élément qui peut changer la chose, qui peut révolutionner, que ce soit le monde du travail, la pédagogie, les nouveaux métiers. Donc l'étudiant, il est en quelque sorte aujourd'hui plus responsable que toutes les institutions, parce que c'est lui autour duquel on forme le concept de l'institutionnalisation des métiers.